Voici mon DCA de septembre 2025. Donc, voici donc mes 5 portefeuilles. J'ai 3 portefeuilles en bourse et 2 portefeuilles en crypto. Au total, j'ai un rendement de 1,88%, c'est normal. La valeur totale de mes portefeuilles s'élève à plus de 37 000 euros et j'ai un total de dividendes annuels de 702 euros. Alors, tout d'abord, j'ai investi 300 euros sur mon portefeuille en rendement Bucks. J'ai investi sur Vanguard SP500, qui a comme position par rapport à mon portefeuille, oui, c'est un 9% désormais. Moi, j'ai voulu renforcer pour être le plus diversifié possible dans un marché qui, comme d'habitude, a une très bonne croissance. Après, j'ai décidé aussi de renforcer Apple. Pourquoi Apple? Bah parce que c'était une position, oui, qui avoisinait au tout début dans les 9%. Là, j'ai décidé d'augmenter. Bah pour plusieurs choses. Euh, Bah d'une part, les chiffres qui sont très bons et qui vont probablement, qui pourraient être exceptionnels selon Zone Bourse. Et il y a aussi autre chose euh, que j'ai pas du tout soupçonné en fait. Donc, on va voir rapidement donc sur Zone Bourse. Donc là, il prévoit une augmentation du chiffre d'affaires, de tout en fait, résultat net, résultat d'exploitation. Donc, le BNA, bénéfice net par action, qui va vraisemblablement augmenter. Le PER qui revient par rapport à 2024, qui revient plus ou moins dans la moyenne. Donc, oui, bon, à la fois, on peut dire une action surestimée, sous-estimée. Bon, non, en fait, une action vraiment dans la normalité, qui est estimée normalement. Et là, attendez, l'endettement net qui est toujours négatif, qui va, comment dire, bon, il sera beaucoup moins dans le négatif par rapport à 2024. À mon avis, ils font beaucoup d'investissements. La marge, le ROE qui va augmenter en 2025. Le ROE particulièrement qui va un peu plus augmenter en 2026, mais peut-être 2027 ça va diminuer. Bah c'est ROE, je crois que c'est lié, oui, rentabilité, etc. Donc là, le flux de trésorerie, alors là ça c'est bien ça. Il y a beaucoup d'argent qui reste dans les comptes. Et en 2025, il semblerait que cette année, il y en ait plus. Et que ça va augmenter de plus en plus. Là, on va voir le texte que j'ai pu faire. Alors, la trésorerie colossale, croissance dans les services, Apple Pay, Cloud, App Store, potentiel sur l'IA et la santé connectée. Là, la santé connectée, c'est vraiment quelque chose que je n'ai pas du tout soupçonné, en fait. Euh, on va voir donc plus précisément. Donc Apple avance discrètement mais sûrement sur la santé connectée. L'Apple Watch intègre déjà le suivi cardiaque, ECG, fibrillation auriculaire et la mesure d'oxygénation du sang. L'entreprise travaille sur la surveillance du diabète par capteur non invasif, ce qui serait une révolution. À terme, son écosystème pourrait devenir une véritable plateforme de santé préventive. Avec le vieillissement démographique et l'essor d'une quantified self, Apple est bien placé pour transformer la montre et l'iPhone en outils médicaux grand public. Bah oui, tout ce qui est la santé, les biotechnologies, oui, tous ces milieux-là, il y a aussi les acteurs de la tech qu'on pourrait, de prime abord, ne pas soupçonner. Parce que c'est vrai qu'Apple, j'ai pas fait le lien, mais avec l'Apple Watch, et d'autres, comment dire, d'autres appareils qui vont sortir, ça a du sens. Donc voilà.
Ensuite, Trading 212, j'ai investi 300 euros. Tout d'abord, bah, j'ai investi sur l'ETF bah, qui est lié aux entreprises qui ont un pardon, très bon avantage, très bon avantage euh, compétitif. En plus, bon, il y avait une position un petit peu basse, donc je l'ai renforcé. Enfin, toute manière, j'ai renforcé des positions qui étaient pas très hautes et surtout, bah, j'ai pas fait trop de paris en fait. Là, j'étais un peu plus sur la défensive. Sauf pour Monster. J'ai renforcé Monster. Pourquoi? Bah, je crois toujours à la croissance, même si elle a un petit peu diminué dans le score de croissance que vous voyez sur Morning. Mais je crois en fait à l'internationalisation de ces produits, à la conquête des marchés, le fait que même de plus en plus de jeunes boivent moins d'alcool mais boivent des boissons énergisantes. Un jour, dans un palace, il y aura un Monster. Enfin, il y aura des Monsters qui vont être servis. Je ne sais pas si ça va être classe, mais on verra bien. Donc, bah, c'est le meilleur en termes de concurrence par rapport à par rapport à d'autres marques. Donc, voilà, marge supérieure à la moyenne du secteur. Donc là, c'est un pari de croissance pure, comme je l'ai dit, un peu plus risqué, mais franchement, par rapport à ma stratégie là de ce mois-ci, et surtout par rapport à mes actions, ça va. Vous savez, c'est pas un pari que je fais avec une vente d'options, de produits, enfin de manière générale, des produits dérivés dans sa globalité. C'est pas des actions à rendement énorme, donc ça va. Enfin, donc ensuite j'ai investi pour la partie bourse 150 euros et j'ai voulu mettre de l'argent sur des obligations d'entreprise et non d'État parce que j'ai moins confiance en un seul État. Même si j'ai un ETF lié à l'inflation des États européens, même si quand même il est exposé un peu plus sur la France. Mais là, bon, si je voulais avoir un peu plus de rendement, bah, j'ai renforcé des positions sur des obligations SIX et Air Baltic Corporation. Voilà, bon, il y a des trucs complètement déséquilibrés, 12%, mais bon, c'était vraiment pour rééquilibrer mon portefeuille. Parce que ce portefeuille-là a vocation à être équilibré, mais en même temps, avoir quand même un rendement au-dessus de l'inflation et avoir quand même une plus-value. Pas autant que même à la limite mon portefeuille à rendement ou à croissance, mais quand même qui fait le taf, si je puis dire. Enfin, donc là, j'ai mon portefeuille Realty. Bon, j'ai investi quelques piécés, hein, 100 euros pour investir un peu plus sur Realty. J'ai un peu lâché l'affaire, comme je vous l'ai dit le mois dernier. J'ai investi un petit peu il y a quelques semaines. Mais là, je pense que je vais essayer d'être plus actif. En tout cas, je vais essayer. Il y a tellement de projets et surtout dans ce genre de produits, vu que c'est quelque chose lié à l'innovation, il faut être, je pense, à la page tout le temps. Et moi, j'ai pas eu le temps de le faire parce qu'il n'y a pas seulement des loyers, il y a aussi des jetons de dette, il y a aussi tout ce qui est jetons pour des bâtiments en construction, il y a aussi des bâtiments commerciaux. De toute façon, peut-être que je vais faire un jour un récapitulatif de ce que je sais sur Realty. Voilà. Donc voilà. Et enfin, bon, j'ai investi quelques euros, mais je ne vais pas vous dire la valeur de mon portefeuille en Bitcoin. Parce qu'il commence à être conséquent. Et je pense acheter un autre portefeuille froid.
Pas Ledger, mais peut-être d'autres qui sont un peu moins connus, mais quand même dans le marché, ou peut-être des choses plus confidentielles. En tout cas, je vais voir ça. Dans tous les cas, là, je ne me suis pas trop embêté, vu que bon, il y a quand même des agitations géopolitiques qui peuvent aggraver un tout petit peu les portefeuilles pendant quelques jours. Bon, après, je me suis dit, j'ai pas voulu m'embêter, j'ai fait vraiment du défensif. Mais peut-être que la prochaine fois, enfin le mois prochain, je vais être un peu plus offensif. De toute manière, dans la bourse, enfin dans les portefeuilles en bourse, j'ai renforcé des positions qui étaient minoritaires. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne Finance Scénique, à enclencher la cloche de notification. Donc j'ai un lien tout d'abord Morning qui permet de synchroniser vos portefeuilles et j'ai un lien Realty qui permet tout simplement d'investir dans l'immobilier grâce aux cryptoactifs. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.